Chers membres, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui quelques statistiques relatives donc à la base de données de membres que nous avons pu constituer jusqu'à présent. Et donc, à ce moment précis dans le temps, notre association a un total de 56 membres formellement constitués, donc 49 hommes et 7 femmes. Dans ces 56 membres, nous avons 26 qui sont des membres actifs, c'est-à-dire 26 qui ont payé leur cotisation annuelle pour l'année 2022 et 30 donc qui sont non actifs. Les membres fondateurs sont au nombre de 38 et les adhérents qui se sont ajoutés donc aux fondateurs sont au nombre de 18, ce qui nous donne le total de 56 membres. Nous avons présentement une réserve de 30 demandes approuvées, mais pour lesquelles acte d'adhésion n'a pas encore été fait. Une sympathisante, 0 demande en cours. En ce qui concerne la qualification professionnelle et académique, au titre des diplômes spécialisés, c'est-à-dire les détenteurs de diplômes en interprétation et en traduction, 25% de nos membres sont détenteurs de diplômes soit en interprétation, soit en traduction, soit dans les deux. Et donc ces 25%, c'est 14 membres, dont 10 hommes et 4 femmes. Pour les diplômes d'interprétation, nous en avons 6 membres qui en sont détenteurs et 8 qui sont détenteurs et détentrices de diplômes en traduction. Les 43 membres restants sur les 56 sont détenteurs de diplômes non spécialisés, c'est-à-dire licence, DUG, duel, etc. Donc des diplômes universitaires, mais qui ne sont pas nécessairement spécialisés en traduction ou en interprétation. Et c'est vrai que 43 plus 14, ça va faire 57 plutôt que 56. Et bien ça, c'est dû au fait que un membre est détenteur de diplôme en interprétation et en traduction en même temps. Donc, il a été compté 2 fois. C'est pour ça qu'on a 57 au lieu de 56 quand on fait le total des 2 catégories. Donc, 43%, du moins 43 membres sur les 56 sont détenteurs de diplômes non spécialisés en interprétation ou en traduction, ce qui représente 76% de l'effectif de nos membres. Et ça, naturellement, se reflète sur les options d'adhésion qui ont été appliquées pour approuver donc, les demandes d'adhésion des uns et des autres. Nous avons une majorité de membres détenteurs de diplômes non spécialisés et bien entendu, l'option qui correspond à cela, c'est l'option C. Oui, les options dont il est question ici, ce sont les options qui figurent dans les critères d'adhésion à l'article 15 des statuts, les options A, B, C et D. L'option C étant l'option applicable aux demandeurs qui ne sont pas détenteurs de diplôme d'interprétation ou de traduction, mais qui ont un diplôme universitaire et puis quelques années d'expérience. Donc ça, c'est à l'image de la configuration de notre association en ce qui concerne les diplômes détenus par les uns et les autres. Et puis, les autres chiffres que nous avons pu dégager dans nos statistiques sont en rapport avec les statuts professionnels. Les statuts professionnels. Alors ici, il est question de professionnels permanents, donc les interprètes et traducteurs qui sont sous un contrat permanent, permanent à plein temps ou à temps partiel. Nous en dénombrons 12, ce qui représente 21% de nos effectifs. Donc 21% des membres de l'AITSI, en l'état actuel de nos chiffres, sont des professionnels qui travaillent de façon permanente ou à temps partiel pour une grande organisation telle que la BAD, tout cela même.
en l'état actuel des choses, tous ces 12-là sont des personnes qui interviennent pour la BAD. Et puis, les freelances, nous en avons 44. Donc, une fois encore, c'est la grande majorité des membres qui composent l'AITSI en l'état actuel des choses. Donc 78% des membres de l'association sont des travailleurs en freelance. Voilà, c'est un peu cela la configuration actuelle de notre association en quelques chiffres.